les bilans sont nombreux et on peut dire que 2024 avait démarré d'une manière un peu assez difficile, compte tenu du fait que nous étions dans l'ancien régime, c'était très difficile. 2024 était une année remplie de surprises, remplie de tâches accomplies, et une année aussi qui plaçait l'ensemble des citoyens dans l'espérance. L'espérance, pourquoi? Parce qu'en 2024, nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire en juin, dans le cadre de la Fondation déjà. Nous avons été à Rennes. Le président m'avait fait l'honneur de m'inviter avec toute la délégation à Rennes. Je n'avais jamais été. Et ça m'a permis de découvrir la ville de Rennes, où mon oncle est tombé pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai eu ce plaisir et ce privilège de me retrouver à l'endroit même où il est tombé. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion et la réaction qui a été la mienne, qui a pénétré mon âme jusqu'à m'amener à Libreville. Et il y a eu beaucoup de choses derrière tout ça. Ensuite, il y a eu le monument qui a été réhabilité à hauteur d'une grande dignité. Et nous voulons encore renouveler nos remerciements dans le cadre de la Fondation et de la famille. Nous voulons remercier le président de la République, le président de la transition, le général Aristote Olingema, pour cette œuvre qui marquera à jamais l'histoire de notre pays, parce que le capitaine Choréré a été rehaussé au rang d'héros national. Nous attendons maintenant les documents officiels. L'année 2024 nous a apporté aussi des travaux. Hors de tout ce que nous pouvons espérer. Des travaux qui ont permis de faire connaître la Fondation. Des travaux intellectuels, de réflexion. Nous avons eu à entreprendre une démarche auprès de l'UNESCO. Nous avons des amis africains qui travaillent là-dessus pour faire entrer la mémoire du capitaine Choréré au niveau de l'UNESCO. Nous avons aussi eu le plaisir de travailler avec une autre chaîne en ligne aussi, une radio aussi, que je ne voudrais pas citer parce que vous ferez la publicité de cette radio, mais que vous connaissez, qui aujourd'hui fait la promotion de la Fondation à travers son journal Parler au niveau de la radio. Nous avons aussi, au niveau de la France, un membre de la Fondation, M. Christian Eboulet, qui était journaliste à TV5 Monde, qui a fait sortir un ouvrage, qui est en train de faire le tour du continent, dans la zone francophone. Il a été tout dernièrement au Sénégal. Il a présenté le livre, il a été bien reçu par les autorités au Sénégal, et je crois que d'ici le mois de mars, lors de la journée de la francophonie, c'est fort possible qu'il sera parmi nous à Libreville, et je souhaiterais qu'il puisse rencontrer nos autorités, parce qu'il a écrit 2 ouvrages. Le dernier ouvrage, c'est sur le parcours militaire et la vie du capitaine Choréré, qui a près de 500 pages. La Fondation a fait son travail, et la Fondation continue, et la Fondation espère qu'en 2025, la première autorité du pays permettra à notre Fondation d'avoir les moyens nécessaires pour la construction du siège de la Fondation et du musée du combattant. Parce qu'à l'intérieur de ce musée, on aura tous ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays. L'histoire, c'est-à-dire l'histoire militaire, l'histoire civile, ceux qui ont marqué l'histoire avant l'arrivée des colons, on peut les citer, les Ouongo, les Mbombe et tous les autres, ceux qui ont marqué l'histoire pendant la guerre, les Premières et Deuxième Guerres mondiales, ceux qui ont marqué l'histoire pendant que les colonisateurs étaient en train d'envahir nos territoires, ceux qui ont marqué l'histoire après la guerre, après 1945, donc le milieu politique, et ceux qui ont marqué l'histoire dans le domaine du sport,
dans le domaine de l'éducation et dans tous les domaines de la République. Parce que notre nation a une histoire, il faut conserver cette histoire pour pouvoir la transmettre aux générations présentes et futures. Ça, c'est la mission 2025 de la Fondation Capitaine Traoré et nous sollicitons vraiment le soutien et l'aide du président de la République. Mais nous savons aussi que nous rentrerons dans une année électorale et nous pensons que cette année électorale permettra aussi aux uns et aux autres de pouvoir apporter leur petite pierre à l'édifice. À l'édifice de quelle manière? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir réfléchir et peut-être faire les bons choix pour que nos projets puissent aboutir. Mais nous ne sommes pas encore à la conclusion. Ça, c'est le bilan un peu de la Fondation Capitaine Charles Traoré pour l'année 2024. Maintenant, si nous rentrons dans un cadre du parti, vous savez, il n'est pas évident de mener des actions sous les tropiques. Nous sommes en Afrique, et en Afrique, la politique, à l'heure actuelle, n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile de mener des actions, parce que la politique demande d'énormes moyens. D'autres diront, mais alors pourquoi vous avez créé des partis? Mais il faut bien avoir des partis politiques. Ce n'est pas tant les moyens, mais ce que nous voulons au niveau du Cercle Omega, c'est la fidélité de nos militants. Sur ce point, nous n'avons pas de difficulté. Et aussi ce que nous pouvons transmettre à nos compatriotes. Ce n'est pas tout d'avoir des partis, mais il faut former aussi des citoyens, il faut informer les citoyens. Ils ont besoin de connaître l'histoire de notre pays, ils ont besoin de découvrir la vision des leaders politiques. Et si nous nous attelons à aller dans ce sens pour toujours éclairer ceux qui veulent bien, afin que nous puissions atteindre les objectifs nobles de ce qu'on voulait nous faire passer comme une démocratie. Vous savez, dans le Cercle Omega, et moi particulièrement, je n'ai pas une grande foi en ce qu'on appelle démocratie, parce que je suis panafricaniste, et en Afrique, nous sommes attachés au consensus qui permet aux uns et aux autres de se mettre ensemble, des citoyens d'un même pays, des citoyens d'un même continent, pour bâtir cette Afrique, bâtir ce Gabon, bâtir d'autres pays, dans une communion des projets qui touchent l'ensemble de nos populations, en commençant par la culture, l'éducation dans l'ensemble, les traditions, et puis la vision d'unité et de fraternité. Loin de la politique politicienne. Parce que la politique politicienne nous entraîne dans des conflits inutiles, des voisins qui se tirent dessus, des rebelles qui arrivent. On nous parle de terrorisme. Je ne sais pas qui est terroriste en Afrique, s'ils ne sont pas tout simplement fabriqués par des forces occultes qui viennent d'ailleurs. Je ne vais pas citer d'où ils viennent, mais nous constatons qu'ils sont là. Et pourquoi ils sont là? Nous constatons qu'ils ont la couleur locale. Pourquoi ils ont la couleur locale? Dans la mesure où nous ne fabriquons pas d'armes. Mais ils sont là, peut-être pour nous déstabiliser. Mais nous pensons que nous devons prendre conscience que nos pays, nous avons besoin dans nos pays de développement. Le développement ne peut pas se faire loin d'une solidarité, d'une fraternité, d'une honnêteté. Parce que ça manque. Et puis d'une bonne gouvernance. On ne peut rien faire sans la bonne gouvernance. On ne peut rien faire. Nous avons constaté qu'en matière politique, le parti Cercle Omega a constaté qu'il y a encore beaucoup à faire dans le domaine politique, particulièrement dans notre pays. Il y a des citoyens qui ne comprennent pas que les données ont changé. Ils sont toujours dans la prévarication, dans les détournements, ils sont toujours dans la corruption. Et je pense que 2025 sera l'année où on mettra la pierre angulaire qui donnera le chemin d'un mandat de 7 ans de lutte contre la corruption et de discipline citoyenne. Je crois qu'au Gabon, quand on parle de prison, ça effraie les gens. Mais ils s'en moquent parce qu'ils continuent à voler, ils continuent à prendre ce qui appartient au peuple. Il faut cette rigueur, c'est irréversible.
Sinon, nous ne serons rien, on pourra tout faire. Le développement, ce n'est pas tout construire seulement des beaux bâtiments. Le développement, c'est la qualité de la vie. Quelle qualité de la vie nous réservons à nos compatriotes pour 2025? Nous avons tellement de jeunes au chômage, très bien formés. Et on voudrait faire passer le calvaire à ces jeunes en leur demandant encore d'aller à l'ENA, d'aller le PCA, d'aller... Mais attendez, quand quelqu'un a un Master 2 ou un doctorat, mais quelle école encore vous voulez envoyer ce monsieur aller faire encore à l'EPCA? Vous l'envoyez dans une administration et il commence à faire ses classes dans cette administration. Le territoire est vaste. Quand vous allez dans chaque province, il y a des représentations de chaque département ministériel. Mais structurons ces départements-là à l'intérieur du pays. On affecte ces jeunes-là. Ça permettra à ces jeunes, si le jeune est de Logoué et Vindo, vous l'envoyez dans le Haut-Togoué. S'il est du Haut-Lintem, vous l'envoyez dans le Logoué-Maritime, et celui du Logoué-Maritime, il va dans le Logoué-Lolo, ainsi de suite. Ça a été comme ça en 1960. Vous voyez, même le président Léomba avait refusé que vous soyez même candidat dans votre propre province. Parce que M. Migolet était député de Logoué-Maritime. Ça, c'est l'histoire. Donc, il faut faire un recensement de ces jeunes-là qui ont travaillé pendant leurs études, qui se sont dit « je rentrerai au Gabon pour apporter ma pierre ». Mais quand ils arrivent ici, ils sont perdus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le clientélisme politique, il y a ce qu'on appelle le tribalisme qui empêche à ces jeunes de pouvoir s'affirmer dans la République. Nous, notre génération, quand nous sommes rentrés, on a été la dernière vague de ceux qui ont un peu subi le commencement de ces difficultés. Mais ceux qui sont rentrés en 1967 et 70, ils venaient, ils avaient 3 propositions, ils pouvaient travailler, on ne leur a pas dit allez-y à l'ENA. L'ENA, c'est pour l'administration. Si vous voulez avoir des administrateurs, vous les envoyez à l'ENA. Mais commencez par recruter ces jeunes-là dans des départements ministériels pour qu'ils puissent se faire la main. Ils commencent à être des chargés d'études et ils progressent, ils passent dans les services. C'est ça, l'État. C'est ça, le devoir. C'est constitutionnel. On doit vous former, on doit vous donner du travail, parce que vous devez fonder la famille qui représente le socle de la société. Mais si vous laissez des jeunes sans perspective, qui sont des milliers à pousser des brouettes à mouettes quand ils ont des doctorats, personnellement, en tant qu'homme politique, ça me gêne. Je ne peux pas enregistrer tout ça. Toutes les familles gabonaises sont touchées. Et tous les jeunes en souffrent. Ça, c'est le premier malaise social au Gabon. Le chômage des jeunes. Il faut absolument trouver des solutions. Vous savez, faire un bilan d'ensemble d'un pays, c'est pas aussi évident. Bon, si je prends le cas de l'action qu'a mené le CTRI, on tire notre chapeau au CTRI. Certains diront, le président Traoré aime trop le CTRI. Ce sont mes fils, je les aime tellement. Ils font du bon boulot et ils sont quand même la fierté du peuple gabonais. Vous savez qu'on nous admire à l'étranger. J'ai passé 3 semaines dans un pays voisin. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ils sont en admiration de notre président et de l'action qu'il mène. Même si certains veulent mettre des pots de banane. Heureusement que nous avons des rangers dans l'armée pour ne pas trébucher. Et le CTRI tient la route avec son chef à la tête, le président Brice Clotaire Oligui. Les résultats sont positifs. Mais il faut dire aussi qu'il faut encourager encore et leur dire de faire mieux. Mieux pourquoi? Dans le suivi des actions et des actes posés. On peut poser un acte, mais il faut prévoir comment entretenir ce bâtiment, comment entretenir cet espace. Ça peut créer de l'emploi et ainsi de suite. Mais quand on crée de l'emploi, il faut que ça soit équitable, juste, républicain. Ne pas toujours prendre les proches, et quand les proches arrivent, ils font souvent du mauvais travail. Nous pouvons dire aussi que les résultats sont bons dans l'ensemble, parce qu'on remarque cette fin d'année, l'ensemble du territoire est animé, c'est très bien, ça donne de l'espoir. Nous pouvons aussi regretter le fait que jusqu'à présent,
le peuple gabonais attend l'eau et l'électricité. Et ça, c'est un problème social très très grave. Il faut trouver des solutions. Vous savez, moi je suis ingénieur en électricité. Certes, je fais dans l'équipement électrique des avions, mais les éléments de base, c'est l'électricité d'abord. Je fais électrotechnique quand j'étais au lycée technique. Je ne comprends pas comment il peut avoir des coupures tout le temps comme ça, malgré le fait qu'on a acheté du matériel pour renforcer les capacités, et puis il y a toujours comme des sabotages. C'est comme exactement la même chose quand on voit dans les transports ferroviaires. On voit toujours un train qui déraille. Où sont les enquêteurs? Où sont les services de renseignement? Quand vous regardez, quand vous voyez les photos dans les journaux, dans les réseaux sociaux, il y a des voies ferrées que vous constatez qu'on a scié carrément les voies ferrées. Pourquoi? Qui veut saboter le Gabon? Qui veut saboter l'action de ce pays? Qui veut anéantir notre pays et qui veut faire en sorte que notre pays ne puisse pas progresser et que nous nous retrouvons dans des tiraillements inutiles? Là aussi, il faut regarder. Il faut que ceux qui le font arrêtent de le faire. Parce qu'il faut aller à l'extérieur pour découvrir combien de fois nous sommes heureux au Gabon, loin des guerres, loin des conflits ethniques, loin des situations de détresse que nos voisins vivent. Les vendeurs d'illusions et les marchands de guerre qui se mettent loin du Gabon. Parce que le peuple gabonais n'acceptera pas que parce que X ou Y a ses petites ambitions, ou bien n'apprécie pas qu'un tel ou un tel est là, et on va créer des tensions inutiles contre le peuple gabonais. Je ne vois pas le peuple gabonais devenir réfugié quelque part. Donc tous ces marchands d'alouettes, marchands de canons, il faut qu'ils apprennent que le Gabon est une terre de paix. Ce pays est placé sous le sceau de la Sainte Vierge Marie, la Noire. Je précise bien. La Sainte Vierge Marie, la Noire. Je sais de quoi je parle. Donc, préservons cette unité nationale, cette paix, que certains pensent qu'il n'y a pas de paix, mais c'est une paix quand même. Il est mieux d'avoir, moi j'ai appris à l'école militaire, il est mieux d'avoir peut-être une mauvaise paix qu'une très bonne guerre. C'est pourquoi vous voyez, quels que soient les conflits, les gens vont toujours s'entendre, vont toujours signer des accords de paix, parce que sur Terre, nous ne sommes pas venus pour nous entretuer, nous sommes venus bâtir. Et nous avons besoin de bâtir le Gabon avec les forces des uns et des autres. Vous avez vu aujourd'hui, en 2024, certains ont crié au scandale. Ah, pourquoi on reçoit encore tel, pourquoi on rejette encore tel? Mais attendez, ce sont les Gabonais. Ils ont posé peut-être des actes qui étaient à leur époque, dans le régime où ils étaient. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas compétents. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas l'amour du Gabon. Il faut additionner les intelligences et faire en sorte que notre Gabon puisse sortir la tête haute, que tous les Gabonais gagnent. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés s'il le faut, mais ne faisons pas un système d'apartheid, d'exclusion de ceux qui pourront apporter. Mais que ceux-là qui ont eu à poser des problèmes puissent avoir la sagesse de faire profil bas face au peuple gabonais. Et qui ne s'excusent pas auprès du peuple, mais auprès de l'Éternel des armées, qui a permis qu'ils puissent naître sur cette terre de paix, d'amour, où coulera d'ici peu le miel et le lait. Et je crois que le code électoral, la révision de la liste électorale, c'est réglementaire. C'est prévu, dès le mois de janvier, on ouvre la liste électorale. Souvent, on ouvrait pour 3 mois, et cette fois-ci, compte tenu des circonstances, c'est 1 mois, je crois, de ce qu'ils ont annoncé. Et ça ne pose aucun problème. Parce que je crois qu'il y a des compatriotes qui sont en train de travailler sur le code. Et je le redis, ils ne vont pas inventer la roue. On aura le plus beau code électoral,
rédigé par l'ange Gabriel ou Ariel ou bien un autre, les archanges. Maintenant, il faut des hommes pour appliquer le code électoral. Il faut la discipline citoyenne pour faire fonctionner la démocratie ou faire fonctionner une élection. C'est la volonté des citoyens eux-mêmes. Si les citoyens se lancent dans leur propre turpitude pour voter 4 fois, 5 fois, la loi électorale n'a pas prévu que quelqu'un sera arrêté. La loi électorale n'a pas prévu que le vote est obligatoire. Donc, ça ne gêne pas. La liste électorale, c'est pour ceux qui ont eu 18 ans et ils vont aller se faire inscrire. Mais que ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, qu'ils aillent tout simplement vérifier si les noms sont là. S'ils veulent radier leur nom pour aller dans un autre endroit, mais il y a la procédure. Il n'y a rien de compliqué, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas une triche. Mais les Gabonais, il faut que nous soyons un peu conséquents avec nous-mêmes. Dès qu'on pose un acte, on trouve qu'il y a quelque chose de suspect. Il n'y a rien de suspect, c'est la procédure normale. C'est le travail du ministère de l'Intérieur. Et ils font leur travail correctement. Maintenant, on attend le code électoral. Quand le code électoral sortira, les gens vont lire. Et puis, l'important, c'est d'aller voter. Mais une fois. On vote une seule fois. Un message pour 2025 pour chacun de nous, c'est de scruter nos cœurs, nos âmes et nos pensées. Nous avons été libérés d'une manière ou d'une autre. C'était une libération. Cette libération doit nous servir d'enseignement. Chaque Gabonais devra s'approprier cette libération pour qu'en 2025, en âme et conscience, chaque citoyen puisse accomplir son devoir citoyen. C'est une année électorale, c'est une élection capitale pour notre pays. Nous sommes observés depuis l'extérieur. Chacun devra prendre ses responsabilités, que la transparence électorale y soit, et que cette transparence électorale puisse nous désigner celui qui aura la lourde responsabilité de conduire aux destinées de notre pays, le Gabon. Nous n'avons qu'un seul pays. Celui qui sera choisi devra comprendre qu'il sera le père de la nation. Il devra être au service des Gabonais, au service de ce pays, pour que, enfin, nous puissions aller vers notre essor, vers la félicité. Bonne année à tous, bonne année à toutes. Que le Gabon soit toujours admiré et envié par les autres. Je vous remercie.